Bonjour, je suis Sylvie du blog Coudre Ensemble. J'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous expliquer comment réaliser des fronces sur une partie d'un vêtement à l'aide d'une machine à coudre. Donc les fronces, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits plis répartis régulièrement sur une partie du vêtement. Les répartir régulièrement, c'est vraiment très important pour avoir un bon rendu. Des plis, on en trouve sur beaucoup de vêtements, on en trouve au niveau des manches, du haut des manches ou du bas des manches, on peut en trouver au niveau de l'encolure, également sous forme de volant, en bas des jupes, en bas des robes. Donc là j'ai un petit exemple à vous montrer, par exemple cette robe que j'ai réalisée avec sur le haut des manches, ici, des fronces. On va réaliser ensemble cet échantillon. Donc nous allons partir de 2 morceaux de tissu, nous allons enfoncer un et venir l'assembler pour réaliser une belle fronce. Je vous laisse suivre cette vidéo, à tout à l'heure. En haut, le tissu à froncer plus large que le tissu sur lequel on va assembler le tissu froncé. Donc je commence par tracer le même nombre de repères à la craie sur les 2 morceaux de tissu. Je règle ensuite ma longueur de point ici à 4 mm. Je place ensuite mon tissu sous le pied de biche que j'abaisse. Je veille à bien laisser une bonne dizaine de centimètres de fil avant de commencer à coudre ma première ligne de piqûre. Et pareil, à la fin de la couture, je laisse déplacer environ une dizaine de centimètres de fil. Il est important de ne pas faire de point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Je réalise ensuite une seconde couture parallèle à la première, à l'identique. Je tire ensuite les 2 fils pour plisser le tissu à partir d'un bord, tout ça en faisant glisser le tissu. Ensuite je fais la même chose en partant de l'autre bord, surtout si ma partie à froncer est assez large, il vaut mieux faire ça à partir des 2 bords. Ensuite je répartis mes fronces. Puis je vérifie que le tissu, une fois froncé, a bien la même largeur que le tissu non froncé sur lequel je vais l'assembler. Donc si ce n'est pas le cas, je resserre un petit peu les fronces et je revérifie. Une fois la largeur finale souhaitée obtenue, je noue les 2 fils à chaque extrémité pour figer la distance froncée. Je peux vérifier maintenant à l'aide de mes repères que les repères coïncident bien sur le tissu froncé et le tissu non froncé. Et le cas échéant, répartir à nouveau mes fronces pour que mes repères coïncident bien. Je place ensuite mes 2 tissus, face endroit contre face endroit. Je les épingle l'un sur l'autre, en veillant à bien faire coïncider là aussi mes 2 repères, bien en face l'un de l'autre. Je place ensuite les tissus assemblés sous le pied de biche que j'abaisse. Et je commence à coudre le long de la couture de montage.
Donc je veille en même temps, puisque les fronces sont sur le dessus, à bien les répartir avant de les coudre et ne pas former de plis. J'ôte ensuite les épingles pour regarder le résultat. Il ne me reste plus qu'à ôter mes fils de fronce, donc pour les enlever je tire dessus. Si ça résiste un petit peu, je peux m'aider du découvite en coupant les fils pour les ôter complètement. Le résultat que l'on obtient. Alors vous savez maintenant comment réaliser des fronces sur une partie de vêtements. À vous d'essayer, vous trouverez certainement beaucoup de patrons de vêtements avec des fronces à réaliser. Je vous donne rendez-vous sur mon blog Coudre Ensemble pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles astuces et conseils. À très bientôt.